La victime, enceinte, qui a été agressée parce que noire, en compagnie de son mari. Aujourd'hui, elle a été laissée pour morte, en sous-vêtements, et on a recouvert son corps de feuilles pour pas qu'on le retrouve. Maintenant, je vais laisser la famille s'exprimer et vous dire exactement comment ça s'est passé. Madame, est-ce que vous pouvez nous raconter les faits? Est-ce que vous vous sentez en état de pouvoir parler un peu? D'accord. Je vous laisse raconter ce qui s'est passé. C'est comme d'habitude parce que j'ai l'habitude de descendre acheter du pain, d'aller me promener un peu au bois. C'est juste à côté, c'est à même pas 100 mètres de chez moi. Donc quand je suis descendue, je suis partie acheter du pain. Et là, je me suis dit, je vais me dégourdir un peu les jambes. Et je suis partie à la forêt. Malheureusement pour moi, je vais dire malheureusement, en fait, c'est tombé sur moi. Ça pouvait aussi tomber sur quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai vu, en fait, moi, je croyais qu'il était juste de passage. Donc, à 100 mètres après moi, il s'est garé. Je me suis dit, peut-être. Il était en moto? Il était en moto, casque sur la tête. Il est descendu, il est venu vers moi. Je croyais qu'il avait quelque chose qui était tombé. Donc, quand il est venu vers moi, il m'a dit, rentrez chez vous. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur. Elle a dit, rentrez chez vous. J'aime pas les noirs. Et c'est là qu'il m'a poussé. Et quand il m'a poussé, je suis tombée. J'ai voulu me relever. Il m'a donné un coup ici en bas du bas-ventre et sur les côtes. Et c'est quand il m'a donné sur les côtes que je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, j'étais à moitié nue. Ma robe, elle n'était plus sur moi. Heureusement, le monsieur, il m'a trouvée. Et donc il vous a frappé, il vous a mis des coups aux côtes, ouais. Il vous a au bas-ventre, ouais. Il vous a tagué également. Il m'a déshabillé, il m'a tagué et il est parti. Il a tagué quoi sur votre torse? Il a écrit Mbappé. Et je ne sais pas c'est quoi le rapport avec Mbappé parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas camerounaise, je suis sénégalaise, mais je suis africaine. Et voilà, c'est un truc qui... Je suis choquée, je ne sais pas si j'arrive pas à dormir, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Que j'avais peur pour mon bébé, j'avais peur pour moi-même. Et voilà, c'est... Je sais pas. Il a également laissé des papiers sur place. Papier sur moi. C'est après que les policiers m'ont dit qu'il a laissé un papier sur moi. Derrière, c'était écrit « Rentrez chez vous ». De l'autre côté, il a écrit « Fuck les Noirs »,« Fuck Mbappé »,« Fuck Kikembe », je ne sais pas Kikembe ou Kipembe et Pogba. À ma grande surprise. Donc, je sais pas. Parce que le négrophobe en lui-même ne regarde pas la nationalité. Si on est, parce que Pogba ou Mbappé, ils n'ont pas la même nationalité que vous. Oui. C'est pas la nationalité qu'on regarde, mais la couleur de peau. Et son acte était clairement négrophobe. Oui. On est d'accord? Parce qu'il m'a dit, sale noir, j'aime pas les noirs, rentrez chez vous. C'est ça qu'il a dit mot pour mot. Et vous a laissé nu? Oui. Et par la suite, comment on vous a retrouvé? C'est un monsieur qui promenait son chien qui m'a retrouvé. Et heureusement pour moi, parce qu'en fait, le monsieur a dit que lui, il m'avait déjà dépassé. C'est le chien, en fait, qui ne voulait pas partir. Et qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un. Et quand il est revenu, c'est là qu'il m'a vu, qu'il a appelé avec une dame. Ils ont appelé les secours et ils ont appelé la police. Et quand je me suis réveillée, il y avait déjà les sapeurs avec moi. Et la dame à côté. Et la police aussi. D'accord. Je vais... Comment vous sentez-vous là, maintenant? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Parce que je me croyais vraiment avoir la liberté de me promener quand je veux, avec mes enfants, moi-même.
j'ai même peur de sortir. Donc, je sais pas. Je savais pas que ça pouvait arriver. Donc, il y a des trucs, je ne voyais qu'à la télé. Je ne croyais pas, mais que c'est vraiment. Donc, c'est un truc qui arrive vraiment à tout le monde. Donc, je demande à tout le monde tout le monde de faire attention, de se méfier. Et j'ai une fille qui se méfie jamais. Je suis amie avec tout le monde, copine avec tout le monde. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment se méfier. Et faites attention à vous. Donc, vous les mamans, avec vos enfants, faites attention. D'accord. Je vais passer la parole au mari pour qu'il nous dise son ressenti et qu'il nous raconte son point de vue. Monsieur. Oui, bonjour. En fait, mon ressenti, c'est que très choqué. J'imagine. Ouais, très choqué parce que c'est difficile. Je reviens du travail, je ne la trouve pas. Je demande au milieu les pas de chercher du pain. Donc j'ai essayé d'appeler. Et malheureusement, ça ne passait pas. J'ai essayé sur le WhatsApp aussi. Et bien, 2 minutes après, c'est l'hôpital qui m'appelle. Une dame qui me dit, Michel, vous travaillez à l'hôpital? J'ai dit oui. Elle m'a dit, venez, votre femme a été ramenée par les sapeurs et tout. Elle ne va pas bien. Elle aura besoin de vous. J'ai dit aux enfants, écoutez, apparemment maman a un petit problème, on va voir, je vais voir. Je reviens, j'ai mis mes chaussures, je suis parti. Et une fois sur place, je l'ai trouvée, elle était vraiment très sale et tout. Même la culotte qu'elle avait mis, tout était sale, il y avait la boue un peu partout et tout. J'ai rien compris. On l'a couvert de boue. Oui, c'était sale en fait. On sentait qu'elle s'est roulée, en tout cas, tout était sale. Donc du coup, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, elle a mis à pleurer, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit on m'a tapé, j'ai été agressé. Je dis comment tu as été agressé? Parce que je ne comprenais pas en fait. Après voilà, elle s'est mise à pleurer et tout. Elle pleurait quoi, choc larmes. Je lui ai dit t'as perdu le bébé? C'était mon premier réflexe. Elle m'a dit non, ils ont dit quoi? C'est après qu'elle m'a expliqué et tout. Je commençais à lui poser des questions, elle s'est mise à pleurer en me disant comment tu veux que je te donne des réponses pour des choses que je ne sais pas? Je dis ok, c'est pas grave. D'un seul coup, je regarde sur sa poitrine, je vois du rouge. Je lui dis, l'hôpital, on t'a mis quelque chose? Elle me dit non. Je dis, mais c'est pas ça? Elle me dit quoi? J'ai dit, on a écrit sur ta poitrine. Elle me dit non, elle sait pas c'est quoi. J'ai dit, en tout cas, c'est écrit sur ta poitrine. J'ai d'abord pris une photo pour lui montrer, il n'y avait pas de flash et tout. On a essayé de régler le téléphone, j'ai pris une photo, je l'ai montré. Mais comme c'est rouge, c'était pas très visible. Mais c'était pas avec un feutre. C'était pas, si c'est un feutre aussi, c'est pas un feutre vraiment foncé. Je pense plutôt que c'est un... La clé, ça peut être la clé de son scooter ou de sa moto. En tout cas, c'est rouge, je sais pas c'est écrit avec quoi. Donc du coup, quand j'ai bien regardé les mots, j'ai vu M-B-A-P-E, Mbappé. J'ai dit, mais c'est écrit Mbappé. Et elle m'a dit quoi? J'ai dit, oui, c'est écrit Mbappé. Et c'est comme ça que, je crois, l'infirmière aussi est venue, ou la sage-femme. Ouais. J'ai dit, mais on a écrit sur son nom. On a vu Mbappé. Et quand les policiers sont venus aussi, on les a rendus compte. Ils ont pris des photos et tout. Effectivement, c'était marqué Mbappé. Et voilà, moi-même, ils m'ont demandé quel rapport j'ai avec Mbappé. J'ai dit, voilà, à part la télé et tout. Et comme j'ai une licence d'agent de joueur, parce que moi-même, je suis agent de joueur, on a voulu savoir si j'ai eu des problèmes avec des joueurs et tout. J'ai dit non. L'objectif d'un agent, surtout nous ici, j'ai pas un joueur connu et tout, c'est d'apporter notre soutien aux familles et aux enfants. J'ai dit voilà, ça fait 10 ans que j'ai ma licence depuis 2010, j'ai pas de joueur confirmé, j'ai pas encore bougé l'argent du foot. Voilà, à chaque fois que je signe un contrat de médiation, si c'est pas bien, voilà, je lâche l'affaire avec le petit pour qu'il aille tenter sa chance. Je dis je pense pas que... Mais j'avais pas cette information-là, comme quoi il y avait un papier où c'est écrit... je sais pas, fuck Mbappé, fuck des trucs comme ça. C'est après le lendemain quand je suis venu, parce que je me suis forcé à aller travailler le lendemain, j'avais déjà promis un ami qui avait rendez-vous. Donc quand je suis venu le lendemain, la police est passée avant moi. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y a eu un papier où c'est écrit fuck Mbappé, fuck Pogba, fuck Kimpembe. Maintenant le rapport c'est quoi? Peut-être parce que c'est des noirs qui ont réussi et que la personne ne supporte pas, je ne sais pas, c'est des points d'interrogation. Je ne veux pas trop m'aventurer par rapport à ça.
Mais il a clairement un problème avec les Noirs. Je pense. Il a clairement un problème Ça, avec c'est les clair, Noirs. ça, c'est On clair. ne peut pas l'inventer. Ça, non, 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 du tout, du tout. Ça, c'est, voilà, une femme enceinte, déjà, tu t'attaques à plus faible que toi. Voilà, une femme enceinte. Et en plus enceinte. Enceinte, voilà, tu la laisses pour morte. Et puis tu écris tu taxes son corps. C'est que, voilà, si c'est pas quelqu'un qui est malade, voilà, il y a un problème. Et quel était par la suite le soutien que vous avez eu ou qu'est-ce qu'a fait la police exactement? Qu'a fait la police ou la mairie ou l'OPJ, enfin peu importe. En fait, d'abord, je remercie les collègues de l'hôpital de Montfermeil qui ont été présents, qui ont été vraiment sensibles à cette affaire-là. La cadre même s'est déplacée et nous a proposé, si je veux dormir avec madame, ben, il n'y a pas de problème de les informer que c'est possible que je reste à côté d'elle pour qu'elle ne reste pas seule. On l'a mis dans une position où les collègues pouvaient tout le temps l'observer, la voir et tout. Donc elle a été bien entourée. Les dames aussi qui sont venues de la police ont été très sensibles. La dame qui a pris la déposition, elle a été vraiment, voilà, elle était très correcte et tout. Elle était vraiment... Après moi, on m'a convoqué, on m'a demandé d'aller quand même faire ma déposition au niveau du commissariat. Je suis parti, j'ai fait ma déposition. Ils m'ont posé des questions et tout. J'ai répondu. J'ai ramené la robe qu'elle avait. On m'a donné une enveloppe où j'ai mis la robe, je suis parti déposer. Après, ils m'ont fait re-signer ma déposition parce qu'il y avait une erreur sur la fin, je crois, de la déposition que j'avais signée. Je l'ai re-signée et je suis venu. On m'avait demandé dès qu'elle sort de l'emmener. Comme ça, elle va être vue par, comment on appelle ça, leur médecin à eux, parce qu'ils ont des médecins avec qui ils travaillent et tout. J'avais prévu, si elle se sentait un peu mieux aujourd'hui, de l'emmener. Pour ce qui est de la mairie, pour dire oui, vrai... parce que ça date de un peu plus de 24 heures, 48 heures maintenant. Oui, pour dire vrai, la mairie de Montfermeil, voilà, dès que le maire a eu vent de ça, il a envoyé une de ses adjointes qui s'occupe des femmes violentées, qui est venue madame Jane Paul, qui est venue nous trouver au niveau de l'hôpital, parce qu'apparemment le maire n'avait pas de rapport, il n'a rien reçu et tout. Et après investigation, on a un peu compris, parce qu'elle nous a dit, si c'est dans la zone de Montfermeil, le rapport doit aller au niveau de la mairie de Montfermeil. Si c'est dans la zone de Clichy-sous-Bois, le rapport de la police doit aller dans la mairie de Clichy-sous-Bois. Donc j'imagine que c'est la mairie de Clichy-sous-Bois qui a peut-être reçu le rapport, mais la mairie de Montfermeil non. Mais néanmoins, le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, nous a envoyé, Michel Xavier Lemoine nous a envoyé une de ses adjointes qui est venue échanger avec nous et tout, et qui a rendu compte, lui en personne. J'ai d'abord appelé hier la dame, puis elle m'a donné le numéro du maire. Dès que je l'ai envoyé, j'ai appelé d'abord, j'ai envoyé un message. Il m'a appelé, on a échangé, parce que je l'ai dit, c'est pas qu'on veut médiatiser cette affaire-là, mais je pense qu'il est de notre devoir de dire aux gens, faites attention, il y a un ou des malades qui traînent. Et puis voilà, parce que si on se tait, s'il arrive demain autre chose, personnellement, je me sentirais victime. Je me sentirais mal parce que j'aurais pu peut-être protéger une ou deux personnes. Mais quand je l'ai eu, elle m'a dit que le maire m'a dit que c'est compliqué parce que aujourd'hui l'enquête est au niveau départemental. Donc ce n'est plus le commissariat de Clichy. Et que le commissariat de Clichy a dit que c'est au niveau départemental et tout. Lui personnellement, il les a demandé d'essayer de tout faire, d'activer la chose pour vraiment attraper le coupable. Parce que c'est très sensible. Donc aujourd'hui, il se balade toujours dans la nature, le coupable. Oui, oui. À l'état actuel des choses, je n'ai pas de retour. J'ai eu tout récemment, là, il y a peut-être 1 heure ou 2 heures, j'ai eu un coup de fil du nouveau monsieur. Je pense que c'est Bobigny, il m'a dit c'est lui qui s'occupe de l'affaire. Donc j'ai eu tout de suite son coup de fil. Et il a d'abord pris des nouvelles de madame pour savoir comment elle va. Je lui ai dit, ben, physiquement, elle se remet, mais psychologiquement, c'est le plus dur, ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, on s'y attelle, la famille est là, on essaie de l'entourer du mieux qu'on peut. La chance que j'ai, c'est que je suis psychosociologue, donc je vais apporter aussi mon expertise et ma connaissance, même si c'est difficile, parce que je suis aussi victime dans cette affaire-là. Vous êtes parti pris. Ouais, tout à fait. Donc voilà, mais j'essaie de jouer le juste milieu pour mettre mes états d'âme de côté et puis voilà, apporter mon soutien. Donc il m'a dit qu'il va essayer de nous trouver un rendez-vous pour qu'elle puisse rencontrer, comment on appelle ça, un médecin qui travaille avec eux,
et éventuellement un psychologue. Donc aujourd'hui ou demain, il va me trouver un rendez-vous, il m'a rappelé par rapport à ça. Il m'a donné un numéro, il me dit quoi qu'il se passe, appelle-moi, n'hésite pas, tu peux m'appeler. Ok. Le maire aussi de Montfermeil, c'est ce qu'il m'a dit. Tout à l'heure, j'ai eu un monsieur qui m'a dit, voilà, il y a une dame de Clichy-sous-Bois, de la mairie de Clichy-sous-Bois, qui éventuellement a appelé ma belle-mère. Et je pense qu'il va appeler aussi ma femme. Moi, je ne l'ai pas encore. On lui a donné mon numéro pour qu'elle m'appelle. Et le monsieur que j'ai eu a dit, bah, ils vont essayer de voir pour apporter un soutien psychologique et tout à madame et tout. Donc j'attends, je n'ai pas encore reçu. Il y a aussi là un des adjoints au maire, qui je pense qui a été son opposant lors des élections passées. Lui aussi, il a appelé tout à l'heure, tout de suite là, quand il a vu les trucs pour prendre des nouvelles et tout. Donc voilà, pour le moment, c'est ça. On a eu vraiment des appels et une petite présence de la mairie de Montfermeil. La mairie de Clichy, on a eu juste, on appelle vers ma belle-mère et peut-être ma femme. Moi, je n'ai pas encore eu écho. Voilà. Sinon, la famille, tout le monde appelle, les amis et tout. Voilà. Il y a même une dame, une copine aussi qui nous a, en fait, c'est ma belle-sœur, la femme de mon petit frère qui a appelé, pour me dire de faire attention parce qu'apparemment, au niveau des réseaux sociaux, ils sont en train de déformer les choses et de vouloir présenter ma femme comme je ne sais pas. Vous voyez que c'est impossible, c'est un truc qui a été monté de toutes pièces et tout. Et à ces gens, je leur dis ben, bravo. Tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils ne soient pas dans notre position. Parce que pour quelqu'un qui l'a vécu, qui a vu ce qui s'est passé, quand je suis arrivé à l'hôpital, dans quel état était ma femme, s'il y a des gens qui se permettent de douter et même de remettre ça en cause, je pense qu'ils sont aussi fous que le mec qui a fait ça. Et ça, je parle du cœur. Je pense qu'ils sont aussi fous que le mec qui a fait ça. Parce que, on va y gagner quoi? Une femme qui a été tabassée, qui a failli perdre son enfant, qui a failli perdre sa vie, qui ne va pas bien, elle ne dort pas, je ne dors pas, on ne va pas bien. On a été obligé d'envoyer nos enfants à gauche, à droite quand il était à l'hôpital. On va monter ça de toutes pièces pour y gagner quoi? On a recouvert son corps de boue et de feuilles pour pas qu'on la retrouve et laisser pour mort. Pour y gagner quoi? Elle va simuler, elle va mettre ça en scène toute seule pour y gagner quoi? Comme quoi, il n'y a pas que le mec là qui est fou, mais il y a d'autres fous qui sont sur les réseaux sociaux et qui racontent leur vie en cela. Mais ça n'engage que. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, qu'on retrouve la personne qui a fait ça. Parce que je pense que c'est la meilleure forme de justice tout à fait. qu'il y a. Qu'on retrouve et qu'il nous dise exactement quels sont ses objectifs et pourquoi il a fait ça. Ça, c'est important. On n'attend pas de millions, on n'attend pas de millions, on attend juste que justice soit faite. Et moi, j'ai espoir parce que je suis dans un pays qui s'appelle la France, pour moi qui est un pays de droit, avec une police que je considère extraordinaire parce que même si c'est des enquêtes que je vois à la télé, vous me direz c'est des films, mais voilà, ils ont toujours réussi à élucider des trucs comme ça. Donc encore une fois, ben, je reste confiant par rapport à la police, en espérant qu'elle va vraiment faire bien son travail et nous permettre de retrouver ce monsieur-là pour puisse nous expliquer qu'est-ce qu'il a mis. Parce que tout à l'heure, on a été à la mairie avant de venir. Et il y a deux messieurs, dont l'adjoint au maire, le cabinet du maire. Mais ce n'était pas lui qui a parlé, c'est un autre monsieur qui disait justement des sottises sur votre femme et qui essayait de la déstabiliser. J'aimerais bien connaître ce monsieur-là. De faire en sorte de justifier cet acte-là en disant comme quoi, non, elle avait des problèmes psychologiques ou dire comme quoi de toute façon la police qui est censée être un exemple, la police qui est censée être là pour nous protéger a un doute et donc il essayait de bafouer l'affaire en fait. Clairement c'est ce que nous on a ressenti avant de venir vous voir. Dommage que vous n'ayez pas pris sur le nom de ce monsieur-là. Parce qu'un monsieur comme ça, je l'attaque direct en justice. Direct en justice. Il n'a pas des compétences en psychologue. Il n'a pas des compétences pour juger de l'état physique ni mental de ma femme. On l'a laissé à la mairie, on va aller le retrouver. Mais j'aimerais bien, je vais vous accompagner pour prendre le nom de ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, je l'attaque direct en justice. J'ai la chance d'avoir des témoins. Donc lui, je l'attaque direct en justice. Il n'a pas cherché de midi à 14h. J'ai son nom, je porte plainte.
je porte plainte ou je porte plainte contre le cabinet du maire. C'est ce qu'on va faire. Ouais, parce que là, C'est ce qu'on va faire. parce que là, le problème est que, vu qu'il a sorti ces propos-là, je porte plainte contre le cabinet du maire. En portant plainte contre le cabinet du maire, ils nous diront c'est qui. Et je vais attaquer la personne en justice. Exactement. Pour diffamation. Exactement. Et qu'il nous sort des papiers prouvant que ma femme a un problème chichi. Ça, je ne vais pas lâcher l'affaire. Nous non plus, monsieur. Nous non plus. Et on ne se laissera pas avoir par les belles paroles. On ne se laissera pas avoir par les maires ou les adjoints aux maires qui essayent encore, que ce soit l'opposition ou autre. Mais il y a le côté politique. Mais il y a le côté véritable qui est aussi aujourd'hui votre femme qui porte un enfant, qui est enceinte de 8 mois, à qui on a porté des coups et qu'on essaye d'étouffer l'affaire. Cette affaire aurait déjà dû passer dans les médias. 48 heures, aujourd'hui, les médias n'en parlent toujours pas. Pourquoi Depuis l'agression, ni la presse ni les médias en ont parlé, parce que vous m'avez fait comprendre que apparemment les autorités vous ont dit à propos de... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concernant cela? Ils nous ont dit, vu qu'il y a une enquête de police, il est préférable d'attendre, parce que c'est un sujet sensible, pour ne pas créer d'une situation ingérable en n'ayant pas toute la vérité. Donc il était préférable d'attendre, comme il y a la police qui travaille, d'avoir le résultat de la police pour pouvoir agir. D'accord. Mais est-ce que quand les autres se font agresser sur leur couleur de... Parce que là, ce n'est pas une simple agression. Ce n'est pas une agression, juste une altercation entre deux personnes. C'est une agression basée sur l'appartenance, la race, l'origine d'une personne. Donc c'est une agression caractérisée très grave parce que raciste et négrophobe. Quand les autres sont victimes d'agressions racistes, est-ce que vous pensez que la police ou les autorités d'une ville arrivent et ont le courage de dire aux autres on ne souhaite pas que l'affaire soit médiatisée pour ne pas créer une situation d'ingérence ou autre, ou c'est toujours au fait aux mêmes personnes qu'on demande d'être dans la soumission quand ils subissent? Ça veut dire qu'on nous agresse, on tue les hommes de nos communautés, on nous emprisonne parce que nous subissons des contrôles aux faciès toute la journée, on agresse nos sœurs, nos femmes, on les laisse pour mortes, déshabillées, avec des inscriptions, des noms de joueurs noirs, qui est clairement raciste sur la poitrine, et on nous demande encore de faire profil bas, de ne pas médiatiser l'affaire, pour ne pas créer une situation d'ingérence. La vie humaine, finalement, est-ce que vous pensez que la vie des Noirs, n'est pas peut-être maintenant quelque chose de très banal? C'est-à-dire, en gros, quand ils disent de ne pas médiatiser l'affaire pour ne pas créer une situation d'ingérence, ça veut dire pour ne pas que les jeunes ou les habitants de Clichy-sous-Bois découvrent cette histoire, il ne faut pas que les électeurs de la mairie découvrent cette histoire et qu'il y ait peut-être une émeute et que demain des mobiliers de la ville soient brûlés. En gros, c'est mieux de préserver les décorations de la ville à la vie humaine d'une femme enceinte de 8 mois. Vous ne pensez pas aussi? Vous savez, la vérité, c'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois, je ne suis pas mec à se victimiser. Je ne me victimise jamais. Mais quand je dis aux gens, le racisme, peut-être ça ne se voit pas, mais ça se vit. C'est ça la difficulté. Et ce qu'on vit parfois, on a du mal à peut-être sortir cette affaire-là. Nous, c'est une première. C'est des choses qu'on voyait à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ben, il nous arrivait même de me dire, est-ce que c'est pas un montage? Parce que tellement que c'est incroyable. Mais maintenant qu'on l'a vécu, on sait que c'est des choses qui existent réellement. C'est une première. Donc, on a fait confiance à des gens. Ils nous ont demandé d'attendre parce qu'il y a une enquête en cours. Et comme on ne veut pas faire aussi d'ingérence, parce que dans cette affaire-là, encore une fois, la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'on sache la vérité et qu'on puisse arrêter ce monsieur-là. Donc, quand des gens qui ont l'habitude, c'est des élus, ou bien ben, pour nous, c'est des gens de bonne foi, nous demandent de patienter,
on ne peut que patienter. Mais vous pensez qu'ils vous demandent de patienter dans votre intérêt ou dans leur intérêt? Maintenant que vous nous le dites, vous mettez un doute dans ma tête. Mais quand c'était sorti, franchement, on avait pensé que c'était pour la bonne cause, c'est-à-dire c'est pour, comment dirais-je, pour le bon déroulement de l'enquête. Maintenant que vous nous le dites, vraiment... Parce que finalement, si ces autorités-là, nous ne doutons pas, enfin de votre côté, nous, on a l'expérience parce que nous sommes des activistes de terrain, nous sommes en mouvement, nous traitons que ce genre de problème, de sujet tout au long de l'année. Comme vous avez dit, beaucoup de personnes qui ne l'ont pas vécu ou ne connaissent pas pensent que c'est de la victimisation ou limite que ça n'existe pas. Jusqu'au jour que ça les arrive et au fait, ils découvrent que, mais au fait, non, ce n'est pas des montages, ça existe vraiment des personnes dans ce pays assimilationniste qui effacent l'identité des gens et qui fait croire que le racisme, la négrophobie n'existe pas parce que les gens se mélangent, parce qu'il y a des Noirs qui sont mariés avec d'autres personnes, donc le racisme n'existe pas. Donc aujourd'hui, si les autorités de la ville ou les élus vous disent ça, mais dans le même temps, nous, quand on arrive, viennent nous voir pour essayer de faire passer... En réalité, ce qu'ils ont voulu faire quand nous sommes à la mairie, parce que nous allons retourner à la mairie et vous allez être avec nous, parce qu'on va être reçus par la mairie, c'est d'essayer de diviser en nous disant, vous savez, attention, votre femme a des problèmes psychologiques. C'est pour nous, comment dire, démotiver, c'est pour nous ralentir, pour dire, attention, ça se trouve que ce que vous allez dire, ce n'est pas vrai. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je ne doute pas une seconde. Et si demain, ce n'est pas vrai, je me mettrai encore devant la caméra pour dire aux gens, désolé, ce n'est pas vrai. Mais j'en ai marre qu'à chaque fois que les Noirs subissent des agressions, qu'à chaque fois, ceux qui vont venir pour essayer de semer en doute, ça veut dire que quand l'homme noir parle, attention, il faut toujours avoir un doute. Il ne faut pas croire. Vous voyez? Mais quand c'est dans l'autre sens, il faut croire. Mais nous, c'est toujours la même chose. Quand nous subissons, nous vivons des choses, des situations que nous dénonçons, on veut nous faire croire que, attention, vu qu'ils sont noirs, ah, sûrement ils ont un problème psychologique, ils ont un problème psychique, il faut faire attention. Je pense que si c'était la femme du maire qui était à la place de votre femme, qui s'est fait agresser parce que blanche, le maire, vous aurez déjà vu les caméras de BFM, de TF1, de M6, devant la mairie, où le maire serait en train de parler, et il n'osera pas dire à sa femme, ni aux policiers, de ne pas faire du bruit, d'attendre l'enquête. Parce que le maire, c'est le premier magistrat de la ville, c'est un officier de police judiciaire. Si aujourd'hui, nous, on n'est pas venu vous voir et qu'on n'a pas été alerté par les gens sur les réseaux, imaginez, vous attendez, dans 3, 4 mois, 5 mois, pas de réponse, on vous dit toujours d'attendre. Finalement, vous voyez, le fer, il sera froid. Chez nous, on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est ça, la peur qu'eux, ils ont. C'est juste une stratégie politique. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour votre femme. Parce que les problèmes de racisme dans ce pays, ils le connaissent. Les autorités le connaissent. Il y a eu les élections municipales. Avez-vous vu un seul élu parler des problèmes ou un programme pour combattre les problèmes de racisme et de négrophobie dans ce pays? Non, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas un seul élu qui parlait de ça. Parce que ça ne les intéresse pas, ce que nous subissons. Nous sommes au mois de juillet. Il y a 1 an, un frère à nous, feu, paix à son âme, Mamadou Bari, s'est fait tuer dans ce pays parce que noir. Aujourd'hui, l'enquête n'avance toujours pas. La personne qui a tué notre frère a été mise en examen il y a à peine 3 mois. Vous voyez, ça prouve que dans ce pays, on peut tuer les gens que nous sommes, nous marcher dessus, nous agresser, et on va toujours nous dire, attention, restez docile, restez tranquille, ne faites pas du bruit, et attendez ce qui va se passer. À un moment, il faut sortir de cette soumission. Il faut sortir de cette manipulation. Et nous devons être dans l'autodéfense. La légitime défense. On doit se défendre.
On doit apprendre à se défendre et on doit apprendre à nos enfants à se défendre, à nos sœurs, à nos femmes de se défendre. Comment on peut agresser une femme parce que noire, on la laisse à moitié nue avec des écritures sur le corps et regardez, nous sommes encore là en train de parler. Depuis dimanche, il n'y a rien qui se passe et on nous dit d'attendre. Excusez-moi, je tiens à préciser, Oui. le maire qui nous a contactés, Oui. qui a essayé de nous aiguillonner, ce n'est pas le maire de Clichy encore une fois. Voilà. C'est la mairie de Montfermeil. Merci à la mairie de Montfermeil. Et apparemment, l'agression a eu lieu et c'est peut-être, il semblerait que s'il y a un rapport de déposé, Oui. le rapport a été déposé au niveau de la mairie de Clichy. Donc la mairie de Clichy nous a contactés qu'aujourd'hui et sous silence. C'est que, encore une fois, c'est que la mairie de Montfermeil Qui qui vous éventuellement n'a rien à voir sur le plan territorial, mais qui qui a vous aide. envoyé un maire Oui, et des conseillères qui nous Exactement. ont appelés Oui. pour prendre des nouvelles. d'accord. Mais la mairie de Depuis, Clichy-sous-Bois, c'était silencieuse. encore une fois, c'est aujourd'hui qu'il y a eu, il s'appelle Amel, je crois que c'est un Mais vous activiste savez aussi. pourquoi? Oui. C'est un activiste aussi. Oui, exactement, que nous avons contacté. Voilà, Si- c'est lui qui nous a appelés Oui, et nous a dit qu'il y a une dame qui travaille à la mairie, exact. qui doit être au niveau du cabinet, Oui, qui a peut-être appelé ma belle-mère, oui. peut-être parce qu'il Oui. semblerait, j'ai ma part, et il semblerait qu'elle t'a appelé aussi ou pas. Elle a envoyé un message Oui, et ma femme lui a donné mon numéro. J'ai toujours pas d'appel. d'accord. Et quand ces derniers se permettent Oui, de vouloir dénigrer ma femme, Votre au femme. point oui, de la taxer de malade, oui. je pense qu'il y a un problème dans cette Il y a un mairie-là. problème. Et c'est pour ça, vous savez, si la mairie de Clichy-sous-Bois aujourd'hui vous a contacté, c'est parce que moi, j'ai pris la parole en tant que leader du mouvement hier soir, dans un direct. J'ai fait un direct hier où j'ai donné rendez-vous aux personnes, à nos adhérents et nos militants devant la mairie. Et vu que nous, on est suivis directement par les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur et autres, ils ont prévenu la mairie, la preuve que quand nous sommes arrivés, il y avait les services de renseignement, la police en civil sur place qui nous demandaient qu'il n'y a pas de problème, qu'ils espèrent que ça va bien se passer. Et c'est pour ça que la mairie de Clichy-sous-Bois a pris contact avec vous. Vous résidez dans la ville de Clichy-sous-Bois, vous habitez ici, vous payez vos impôts, vous êtes en universitaire, vous travaillez ici. Donc ils doivent, la moindre des choses, vous mettre à disposition en aide psychologique pour l'agression que votre femme a subie, qui impacte pas seulement votre femme, mais vous, ses enfants et toute votre famille. Au lieu de faire ça, ils se dédouanent et ils veulent nous présenter. Et maintenant, Ils veulent nous jeter en pâture. voilà, maintenant, ils veulent vous jeter en pâture en présentant votre femme, en nous disant, attention, elle a des antécédents psychologiques et qu'elle n'est pas stable. Alors que lui, et je l'ai dit là-bas, il n'est pas psychiatre ni psychologue, il ne détient pas le dossier médical de madame qui est strictement privé, même si c'était le cas. Le ministère de la Santé et eux, c'est privé en dossier médical. Lui, il est qui pour venir dire à des gens, attention, ça veut dire que quand on a, supposons qu'on a des problèmes psychiques ou psychologiques, en fait, on peut se faire agresser, laisser dénuder avec des écritures sur le dos. Votre femme sort pour acheter son pain et parce qu'elle a des problèmes, entre guillemets, psychologiques, elle enlève ses vêtements, elle s'écrit sur le corps, on la retrouve évanouie dans des bois alors qu'il y avait des témoins. Vous voyez comment ces personnes sont malsaines, sont imbues de leur personne. Et c'est ça que nous dénonçons. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous ratissons le terrain, nous allons partout pour donner la parole aux nôtres qui sont victimes, pour que ça soit médiatisé, pour que les personnes comprennent qu'il y a un réel problème dans ce pays et qu'il faut faire très attention. Donc, je vais juste redemander à votre femme, juste pour la libérer, pour les personnes qui viennent de se connecter, qui regardent ce direct, si elle peut nous refaire en bref du pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire de ce qu'elle a subi, de ce qui s'est passé, et ensuite nous allons conclure là-dessus et nous rendre directement à la mairie. Merci. Je suis en fait d'entendre ce que vient de dire la mairie de Clichy. Et je suis vraiment déçue. Et j'ai même pas les mots en fait. Les mots ils sortent pas. Je suis vraiment désolée. Mais donc je vais résumer ce qui s'est passé. Donc, vous êtes sortis pour aller acheter du pain.
vous avez souhaité vous dégourdir les jambes un peu pour pouvoir... et pour ça, vous êtes parti au niveau de la forêt, vous avez marché un peu. Il y a eu un motard qui est arrivé, qui vous a dépassé, qui est parti se garer. Je suis désolée parce que je suis en train de vous faire remonter tous les souvenirs. Et qui est revenu en arrière. Et qui vous a bousculé. Et qui vous a dit « j'aime pas les noirs ». Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Qui vous a frappé au bas-ventre, sachant que vous êtes enceinte de 8 mois. Oui. Qui vous a laissé pour morte, qui a recouvert votre corps de boue et de feuilles, sans vos vêtements. Et que s'il n'y avait pas un passant qui était passé, le passant était déjà passé. Mais c'est le chien qui ne voulait pas bouger. Et c'est grâce à ce chien qu'on vous a retrouvé, pour morte, avec l'écriture sur votre poitrine, à caractère raciste, et en laissant aussi des preuves derrière lui. J'ai bien résumé? La photo est là, au cas où vous ne l'avez pas, pour ces... Oui, on peut le montrer en direct hein, si oui, vous souhaitez. C'est moi-même qui ai pris la photo et je l'ai montré. Et voilà, ce que j'ai dit là, la police quand elle est venue, c'est pas du genre on les a dit il y avait une photo ou un truc comme ça. Ils ont et là, j'aimerais surtout demander à toutes les sœurs, à toutes les femmes, à toutes les afro-féministes, à tout le monde de venir à la mairie de Clichy-sous-Bois. Elle est là, la photo. Il n'y a même pas une semaine. Il n'y a même pas, combien de temps, ça fait peut-être 3 semaines, où il y a encore eu une agression sur une femme enceinte dans le métro. Une sœur, une fois de plus. On ne peut pas se contenter tout le temps juste de commenter ou de dire ce qu'il faut faire aux autres, ceux qui le font. Il faut aussi se lever, sortir et exiger de nos droits. On ne peut pas laisser passer les choses. Ça ne se passe pas que à la télé. Ça se passe en vrai. Vous êtes plusieurs à être enceintes. Ça peut vous arriver à vous aussi. À n'importe quelle femme. Sortez de chez vous. Car comme vous voyez, ce n'est pas une question d'origine. Cet agresseur a parlé de Mbappé, a parlé de Pogba, a parlé de Kipembe. Ce sont des nationalités différentes. Comme elle-même, elle est d'une nationalité différente. Ce que le raciste voit, le négrophobe voit quand il arrive devant vous, c'est votre couleur de peau. Alors levons-nous, maintenant, et pendant que la mairie ou le système essaie d'étouffer cette affaire, à nous, femmes, hommes, de nous lever. Il est temps de se lever. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire entendre nos voix et de mettre en lumière. Parce que la France veut mettre ce problème raciste, négrophobe, sous silence. Macron reste dans un déni. Mais s'il n'a pas Dieu, des yeux, on va lui en greffer des yeux. Mais il va le voir cette réalité en face. Cette réalité que nous subissons tout le temps. Qu'on a appris à accepter. Mais qu'on n'acceptera plus. Et aujourd'hui, il y a eu Mamoudou Bari, il y a eu cette jeune fille, il y a 3 semaines, enceinte de 8 mois également. Et aujourd'hui, c'est madame qui est là, traumatisée. Traumatisée. Elle a la peur de sortir. Elle a peur de voir les gens arriver. Elle a peur de voir du monde. On l'a laissée pour morte. Est-ce que vous comprenez qu'on l'a laissée pour morte? Je vous demande maintenant, il n'y a rien de plus important. Parce que si ça serait arrivé à votre sœur, à votre cousine, à votre femme, à votre mère, vous aurez trouvé l'énergie de bouger et de venir devant la mairie. Alors on vous demande de venir maintenant devant la mairie. On va y aller. Vous avez l'après-midi pour venir. Préparez-vous et rejoignez-nous. Merci. Elle est là, la photo.
on voit effectivement les Écritures. Merci. Donc, ce que moi, je vais... ce que moi, je vais dire aux gens, le message que je vais adresser aux autorités de la ville et à l'État français, il faut comprendre que l'État français est complice et laxiste de ce que nous subissons. Il y en a qui viendront dire, comme ils ont dit à cette pauvre femme avant de l'agresser, retournez chez vous. Mais alors, je vous réponds en vous disant, nous retournerons chez nous avec plaisir. Mais dans ce cas, il faudra appliquer la réciprocité. Ça veut dire, vous, les Européens, en Australie, retournez chez vous. Aux États-Unis, en Amérique, retournez chez vous. Au Canada, retournez chez vous. En Afrique, retournez chez vous. Nous sommes prêts à retourner chez nous si l'État français, l'État terroriste, esclavagiste, négrier français, quitte le continent africain, rapatrie ses bases, quitte notre sol avec ses multinationales. Nous déposerons nos passeports dans ce pays et nous retournerons chez nous. Alors, puisque ce n'est pas le cas, parce que vous nous demandez à nous de retourner chez nous, mais vous savez, ce pays a été construit grâce à nos grands-parents. Ce pays a été sauvé des mains des nazis, pendant que vous étiez planqués, limite à livrer des humains dans ce pays aux nazis, aux Allemands. C'est encore une fois nos grands-parents, les tirailleurs africains qui se sont sacrifiés avec les Russes pour libérer ce pays des mains des nazis. Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas le général de Gaulle, ce fugitif, ce trouillard qui se planquait. Ce n'est pas lui qui était sur le terrain. Ceux qui se faisaient massacrer, c'était nos grands-parents, c'était les Africains, c'était les Russes. Alors, à un moment, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la France s'est enrichie en déportant des êtres humains. En plus de déporter des êtres humains, la France a déporté notre savoir, nos richesses. Aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe aux Antilles. Alors, venir nous dire, retournez chez vous, mais c'est trop facile. Quand tout est fini, tout a été construit, vous êtes enrichis, vous allez nous dire, retournez chez nous. Nous vivons ici, nous payons des impôts. Nous retournerons chez nous quand nous le souhaiterons, et non parce que vous le demandez. Et quand je dis vous, je ne parle pas de tous les Français. Je m'adresse ici aux racistes, aux négrophobes. Parce que oui, il y a des Français qui soutiennent cette lutte, cette cause. Je m'adresse, je le répète, parce que pour ne pas que les gens mélangent ou fassent d'amalgame, je ne suis pas en train de faire une lutte, une guerre de race, ni contre les Français. Je fais une guerre contre les négrophobes, contre la politique impérialiste, la politique prédatrice de la France, qui est l'État français. Parce que la répression et l'exploitation du peuple africain, c'est ça qui pousse les Africains à partir, à venir chez vous. Et si demain, la France quitte le continent africain, quitte nos pays, nous retournerons chez nous. Vous croyez que les gens prennent des risques de mourir en mer pour venir vivre dehors ou manger des camemberts en France? Nous avons tout chez nous pour vivre. Au Sénégal, au Mali, au Gabon, au Cameroun, partout, nous avons tout. On a tout. Mais c'est parce que c'est la France qui crée les problèmes dans nos pays, qui crée la guerre, qui provoque ces situations qui font partir des milliers, des hommes, des enfants. Arrêtez de croire que nous sommes nés à patrie et qu'on n'a pas de papier. Parce qu'il y a des Français, il y a des Européens qui vivent en Afrique. Personne ne les chasse. Personne ne les pourchasse. Nous ne sommes pas là à dire que vous n'avez pas le droit d'être en Afrique ou dans nos pays. Mais nous disons que si ça doit être comme ça, alors ça sera parce que nous le décidons et parce que vous nous respectez, égalité pour tous. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes ici, nous y resterons et nous serons aussi chez nous en Afrique. Ici, nous sommes chez nous
comme chez nous en Afrique. Tant que les bases militaires de la France resteront en Afrique, tant que les multinationales pilleront nos sous-sols en créant des guerres, des génocides, des guerres ethniques, alors sachez-le que vous n'êtes pas prêts, ni vous n'avez pas le droit de dire aux gens, retournez chez vous. Si vous voulez qu'on retourne chez nous, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous délogez vos politiques. Vos politiques qui sont tous complices. Que ce soit la gauche, la droite, l'extrême gauche, ils sont tous complices. Vous les délogez. Vous mettez en référendum. Vous allez voter et vous rapatriez vos bases militaires. Vous laissez le continent africain, nos pays, et nous allons déposer nos passeports. On vous lance ce défi. Je serai le premier à vous rendre mon passeport et quitter la France. Donc arrêtez de croire que on vous supplie d'être dans ce pays parce que c'est nous qui faisons tourner ce pays. C'est nous qui faisons tourner ce pays. On ne vous demande pas de nous aimer, mais on vous demande de nous respecter. Et si vous ne nous respectez pas, alors on vous imposera le respect. Et si vous nous agressez, alors on sera dans l'autodéfense. Parce que, je le dis encore une fois, tous les Noirs ne sont pas nos frères. Et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Un Noir qui agresse une personne parce que Rose, tout simplement parce que Rose, nous allons le condamner. Ce n'est pas ce que nous défendons. Mais sachez-le, que maintenant, nous serons dans l'autodéfense, la légitime défense, si l'État français ne veut pas régler ce problème. Parce que ce que nous demandons, nous avons balancé notre manifeste politique. Nous réclamons des lois, des actes concrets, immédiatement. On ne veut plus des paroles de politiciennes. On veut des actes. On veut des tribunaux dans chaque ville capables de régler les problèmes de délinquance xénophobe, le racisme, la négrophobie, que ces personnes soient condamnées à la prison ferme et à une forte amende. Il y a des mesures, on peut les appliquer. Il faut les appliquer. Si l'État français ne le fait pas, c'est parce que l'État français est raciste. Il y a un racisme institutionnel, systémique dans ce pays. Il y a une négrophobie structurelle dans ce pays. Parce qu'on choisit en fonction de la race, de la couleur des personnes pour s'indigner. Je vous donne tous rendez-vous devant la mairie de Clichy-sous-Bois. Nous avons fini avec la famille. Nous allons nous rendre à la mairie de Clichy-sous-Bois et comprendre, savoir ce qui s'est passé, pourquoi ce comportement de la mairie de Clichy-sous-Bois. Et je peux vous garantir que c'est que le début. Si les autorités de la ville ne veulent pas retrouver l'agresseur et régler ce problème, alors nous allons le faire à leur place. Nous allons le retrouver. Nous allons patrouiller et nous allons faire en sorte que plus personne de notre communauté, plus aucun citoyen ici, dans ce pays, dans la ville de Clichy-sous-Bois, se fasse agresser. Et nous allons demander aux frères, aux jeunes de Clichy-sous-Bois de se lever, de montrer leur colère. Et vous allez comprendre. Parce que je suis très en colère. Très en colère parce que ce n'est pas la première fois. Il y a quelques semaines, une autre sœur dans la ville de Reims s'est fait agresser par 4 hommes qui l'ont taillardé son corps avec des croix gammées. Mais cette famille ne veut pas médiatiser l'affaire. Nous sommes au courant, nous recevons des dossiers, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, organisons-nous. Organisons-nous. Parce que nous allons tous y passer un par un. Organisons-nous. N'attendons pas que ça nous arrive pour nous indigner. Ne restez pas derrière les réseaux sociaux pour vous indigner. Et si vous êtes féministe, c'est le moment de venir vous indigner. C'est le moment de venir soutenir cette famille, cette sœur. C'est le moment de venir à la mairie. C'est bien beau de nous attaquer, nous. Mais en attendant, nous sommes toujours sur le terrain. On fait des 800 km, on parcourt la France. Nous sommes toujours sur le terrain. C'est ça qui compte. Allez sur le terrain. Merci beaucoup et rendez-vous à la mairie. Je suis en colère.